Et bonjour YouTube, nouvelle petite vidéo commentée aujourd'hui sur une anomalie. Alors je sais pas pour vous, mais moi elle me pète le crâne cette anomalie. Alors, attendez, on va avancer parce que j'avais lancé déjà mon record pendant la queue histoire de ne pas rater la partie, enfin oublier d'enregistrer parce que c'est des choses qui m'arrivent. Parfois je joue une partie, je suis en mode putain elle est ouf, puis je regarde et je me dis ah merde, j'ai oublié d'enregistrer. Rabais sans compensation, donc c'est une des anomalies qui change un peu le plus les règles du jeu. Les serviteurs coûtent 1 à acheter, vous commencez à 1 d'or, la taverne coûte 2 de moins à up, mais surtout, les serviteurs se revendent pour 0. Et ça, parfois, c'est compliqué à se mettre en tête que les serviteurs se vendent pour 0. Donc en général, bah déjà, je prends pas un héros qui a un pouvoir qui coûte des gold, parce que bah, un gold, c'est une créature, ça a déjà beaucoup de valeur. Donc typiquement, Galacron, son pouvoir qui coûte 1 quand les serviteurs coûtent 3, bah ok, c'est 3 fois moins cher, ça vaut le coup. Mais pouvoir qui coûte 1 quand les serviteurs coûtent aussi 1, je trouve ça plus compliqué de faire une curve un peu spéciale adaptée à lui. Donc là, je vais plutôt hésiter entre Macaron et Jandice. Et je vais favoriser le fait de pique Jandice. Parce que Macaron, bon, pareil, je me dis, les serviteurs coûtent moins cher, c'est peut-être pas un aussi bon deal. Et puis, il y a des tours où je vais être amené à vider la taverne. Donc, j'aurais peut-être pas que ça à faire de manger. Du coup, ici, pour le premier tour, bah, ça sert à rien de prendre l'élément plus. Parce que de toute façon, l'élément plus, ce n'est pas de l'écho. Ici, il ne se revend pas. Le petit démon, ça aurait pu être bien, mais ce qui a de la valeur par contre, c'est les rolls. Les rolls gratuits, ça par contre, ça a beaucoup de valeur parce que bah, un roll coûte aussi cher qu'un serviteur. Donc quand je peux faire en sorte d'avoir mes rolls gratuits, je trouve que ça vaut quand même bien le coup. Tour 2, on level up, ça coûte 2 puisque ça coûte moins cher. On peut échanger ici mon anomalie pour autre chose, je sais plus si je vais le faire. Je pourrais aussi up. Bah, en fait, je sais plus. Je crois il me semble que j'ai regardé ce qu'avait mon adversaire. Oui, dans tous les cas, mon adversaire a pas up, donc ça change pas grand chose ici de l'échanger ou non dans le shop. Mais non, ce qui va être bien dans cette vidéo, c'est que j'ai réussi à trouver une compo qui est pas mal du tout avec cette anomalie, je trouve. C'est une anomalie avec laquelle j'ai eu beaucoup de mal. Et là, bah, j'ai vraiment réussi à trouver une compo où je me dis, ah, là, là, il y a moyen de faire des choses, quoi. Là, je vais roll parce que le reste m'intéresse vraiment pas. Et là, quel roll? Quel roll, quel roll? Du coup, on va pouvoir aller échanger lui, histoire de choper mieux. Et puis bah, on va simplement acheter les élémentaires, hein. Pas celui de roll, enfin, je pense pas. Ouais, parce que lui, il peut être très sympa aussi. On va se dépêcher un peu parce qu'on a plus beaucoup de temps, mine de rien. Ok, on chope ça. Pareil, ça m'intéresse pas de ouf. Et là, on va mettre les bananes sur notre plus gros serviteur, de manière à essayer de gagner le prochain combat en utilisant enfin les bananes. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a pas mal d'armure sur Jandis, et honnêtement, c'est une anomalie où l'armure, c'est pas trop mal, parce que en début de partie, vous pouvez parfois prendre beaucoup de dégâts, puisque tout simplement, c'est une anomalie où, bah, assez rapidement, vu que les serviteurs coûtent 1, assez rapidement, les adversaires ils vont pouvoir remplir leur board de plein de serviteurs. Et donc s'ils ont mieux touché que vous, ça peut vite chiffrer en termes de dégâts infligés. Donc vraiment attention à ça. Ici ce que je vais faire c'est que je vais up et puis utiliser ça en espérant un taverne 3. Et j'ai un taverne 3 et puis quel taverne 3 s'il vous plaît. Il est royal celui-là. Il est tout simplement royal. Je vais échanger ça, puisque de toute façon ça ne me rapporte pas de gold, donc je peux le faire. Ça me donne mon rôle. Et on échange ça et on touche une paire de rats. Et ça, c'est vraiment le serviteur intéressant, je trouve, dans cette anomalie. L'âme en peine, celle qui donne des rôles pour chaque LM joué, parce que ça vous permet, en fait, dans tous les cas, autant acheter un LM, parce que le rôle coûte 1, acheter un LM coûte 1, donc en fait, vous avez toujours intérêt à juste acheter un élémentaire pour rôle. C'est toujours forcément rentable, alors pas en termes de gold, puisque vous ne gagnez pas de gold à la revente de l'élémentaire, mais si poser cet élémentaire a un effet quelconque sur votre board, c'est gratuit du coup. C'est un effet que vous obtenez du coup gratuitement. Donc, donc ici, alors je crois que j'étais en train de chipoter, je me demande si je suis pas en train d'activer le tracker là sur le replay. Parce que je suis en train de me dire, attends, elle est potentiellement pas mal cette partie. Donc, donc on va se la jouer, on va se la jouer avec le tracker. Et ici qu'est-ce que je fais?
Je sais plus si je level up directement. Ou si je veux... Ouais, ça c'est pas mal quand même. On roll pour aller foutre ça dedans. On récupère ça, c'est magnifique. Là, j'oublie mon roll. Aïe, aïe, aïe. Un roll de perdu. C'est pas grave. Un roll de perdu, 10 de retrouvé, comme on dit. Et donc là, on va se faire un petit tour. Mais ouais, j'ai perdu un petit roll ici, c'est dommage. Je prends l'amalgame, bah... Non, l'amalgame, plutôt que de... Parce que là, on pourrait juste roll. Mais ça me coûterait... Oh là là, et puis ça c'est beau ça. Ça c'est beau ce qu'on est en train de faire. On va faire ça, on va le remettre dans le shop, et on va le reprendre tout simplement, hein. On va le reprendre, on va le reprendre. Je sais plus si je... Ouais, je pense que je le rejoue direct. Euh, Je pense que je peux le freeze lui, la 5-7 là. La 5-7 là, elle me semble plus que décente à freeze. Tout simplement parce que, bah, comme je le dis, vu que mes élémentaires sont gratuits à jouer, autant qu'on gagne des effets à chaque fois sur le fait de les jouer. Et bah, la 5-7, c'est un bel effet. Alors là, terrible. Bouclier divin 17-17, j'avoue que je l'avais pas vu venir à ce stade. Toutes les stats qui sont parties dedans, ça fait mal, hein. Ah là, ça fait très très mal. J'avoue que je l'ai pas du tout vu venir là. Heureusement, on tue le Bran quand même, donc on limite la casse. Mais j'avais pas vu venir que déjà au tour... on est que tour 3, mine de rien, dans la partie. Enfin non, pardon, on est tour 5, vu qu'on a commencé à un goal. On est tour 5, excusez-moi. Et j'avais pas vu venir le bouclier divin taunt 17-17. Donc ouais, mon placement était pas top par rapport à ça, mais en même temps dur à anticiper. Alors, et ici, pas mal de belles choses. On va commencer par échanger lui. On touche ça, c'est magnifique. Et bah écoutez, je pense que tout simplement, on va acheter eux. Et on va virer notre démon, hein. J'aime bien garder la paire sur sur les nagas qui me donnent des élémentaires dans le shop. Alors là, j'hésite un peu sur l'ordre à jouer. Mais je pense que c'est bien de prendre la pierre sur les lemmes qui roulent aussi. Alors je vais d'abord jouer ça, mais du coup je perds du roll. Je sais pas si c'était bien. C'est là, je peux roll là. Ah ouais, je vais freeze. Je pense que je freeze pour le 1. Je suis pas sûr que c'est très correct ce freeze que je fais. Ouais, d'ailleurs, je le garde pas, en effet. Mais d'ailleurs, j'ai raté du coup. J'aurais pu aller faire un. J'aurais pu aller faire un roll en plus. J'ai raté un roll là dans mon tour, si je dis pas de bêtises. Bon, là, j'ai été traumatisé par le shield juste avant, donc cette fois, je mets un plus petit serviteur devant pour. En plus, contre Vol'jin, il y a plus de raisons de le faire. Parce qu'il pourrait très bien échanger les stats de son plus gros serviteur avec un bouclier divin. Donc ici, on fait gaffe. On fait très très gaffe. Et en effet, gros bouclier divin, donc pas deux fois, pas deux fois, on apprend. Et donc à partir de là, à partir du moment où on n'envoie pas notre plus gros serviteur dans un bouclier divin, bah ça va déjà beaucoup mieux se passer. Ce fight, c'est de l'eau. Et puis on va essayer de mettre en place bah, la fameuse compo où tu profites bien des rôles. Et vous allez voir, ça va donner de très très belles choses. Alors évidemment, il faut avoir le setup, mais je trouve que c'est vraiment pas dégueu. Alors, on va acheter ça, acheter l'autre roll, je pense. Ah ouais, je peux d'abord mettre ça au cas où ça le touche. Ça le touche pas, mais du coup on peut racheter lui. On peut acheter ça, on peut faire le roll. Faut que je vende la 7-4. Il faut que j'achète la 3-3 aussi. Ouais, c'est pas opti tout ça, mais ah oui, il faut l'acheter la 3-3 là. Attends, je vais pas la laisser passer quand même. Faut qu'elle vienne là. Eh oui. Eh oui, eh oui. Mais par contre, ça veut dire que je vais devoir me débarrasser de mes nagas. J'aurais dû m'en débarrasser avant d'ailleurs. Alors là, on met ça. Pas très intéressant celui-là. Et ça, pareil, pas extrêmement intéressant, je trouve. Ça m'intéresse pas vraiment de booster ceux de la taverne. Je vais garder le naga encore un tour, au cas où on peut le tripler. C'est pas déconnant. Et du coup, là, ouais, le fait d'avoir nos rôles qui sont gratuits, lui, je vais vouloir le garder en main, je pense. Ça me semble bien de le garder en main en se disant qu'on le triplera plus tard.
Hop, un roll et on achète les 2 LM et on peut s'arrêter là, je pense. Je pense que là, c'est intéressant de s'arrêter. On n'a pas besoin de faire un slot pour la copie carbone parce qu'elle n'est pas encore très grosse actuellement. On peut déjà anticiper de mettre une banane dessus, puisque c'est le serviteur qu'on va vouloir faire grossir. Et donc là, on a la compo qui prend forme. Élémentaire de fête, élémentaire de roll, copie carbone. Ce qui nous manque, bah, c'est de réussir à toucher les élémentaires qui, pour chaque roll que vous avez fait, vont booster votre carbone. Et ça tombe bien, je joue Jean 10 en plus. Donc je vais pouvoir faire plein de rolls, jouer mon élémentaire en faisant bien attention qu'il me reste un gold, le mettre dans la taverne, le récupérer, le rejouer. Et donc cette compo va me permettre de énormément faire grossir cette copie carbone dans un lobby où il n'y a pas Murloc et dans un lobby où c'est pas si facile que ça de mettre en place une compo avec cette anomalie. Donc là, j'ai un truc tout tracé où j'arrive bien à tricher avec les golds, puisqu'à chaque fois, mes élémentaires sont gratuits à chaque tour. Deuxième élémentaire de fête. Donc là, je crois que ce qu'on va faire, c'est on va voir si on récupère... Ah oui, encore une paire. Et je pense que là, il va être temps de dire au revoir. Il va être temps de dire au revoir au Naga. J'ai pas envie de vendre la 4-4 tout de suite parce qu'on est à nouveau contre le Bran et qu'il avait un très gros taunt. Je sais plus comment je vais faire ce tour. Je pense qu'on peut prendre à peu près tous les... Ah ouais, puis là, c'est le régal. On va officiellement avoir maintenant 2 rolls par élémentaire. Donc là, on y gagne maintenant. Avant, c'était even. Maintenant, on y gagne carrément. Je vais prendre... Trompettiste, ça me semble pas mal. Hein, et du coup, je vais virer lui. Parce que ça me semble quand même mieux de virer lui que la 50-24. Après, je me demande en vrai. Bon, en tous les cas, il faut que je joue plus vite. Ça, c'est sûr. Et là, j'ai 2 rôles à chaque fois. Donc, assez incroyable quand même ce qu'on est en train de mettre en place. 2 rôles à chaque fois. Oh, on a le triple là-dessus en plus. Pour l'instant, il est pas si gros que ça. Et on a le triple là-dessus. Mon dieu, ça va être dur par contre. Hein. Mais voyez le nombre de boosts, sachant qu'à chaque fois, c'est gratuit. Hein. Le nombre de boosts qu'on est en train de faire là. Là, il y a l'élément plus, mais je peux pas vraiment me permettre de l'acheter. Oh là là, il faut jouer vite là. Ouais, attention le timer. Je sais plus si je vais avoir le temps de jouer assez vite. Je vous avoue pas m'en souvenir. Ouais, je vais pas jouer mon dernier LM parce que je me dis bon, pas le time, pas le time. Est-ce que je mets un bumper devant? Aïe aïe aïe, j'ai à nouveau pas mis un bumper pour son gros taunt. Aïe aïe aïe, deuxième fois, même erreur contre le Bran. Bon, après là, on est très fort, donc ça devrait aller. Mais encore une fois, la même erreur. Après là, pour ma défense, c'était un peu la panique au niveau du tour. Ma priorité, c'était de réussir à faire le gros boost ici sur cet LM de carbone. Et maintenant, la priorité, ça va être de faire la place pour qu'il y en ait 2. Mais là, on est lancé, hein. On est seulement T8. On est seulement T8 et on a déjà une belle grosse copie carbone qui est en train de se mettre en place. Et on va pouvoir la rendre encore plus BG. Hop, hop, on fait ça. Bon, rien de très intéressant là-dedans. Je vais prendre ma Noroth. Clairement, j'ai perdu trop de temps vis-à-vis de cette découverte. Je regarde où j'en suis, mais là, il faut jouer, là. Faut roll. Et je pense que c'est là que je vais me rendre compte qu'il va falloir faire des décos recos. Mon dieu, mais je me trouve lent, là, quand je joue. Faut jouer plus vite, Maverick. Un peu de nerfs. Alors, ça nous fait un élémentaire. Comme j'ai dit, élémentaire, c'est tout bénef. Parce qu'un élémentaire acheté, ça me donne 2 rolls. Donc au final, j'y gagne. En plus de ça, ça me fait des boosts sur les élémentaires de fête. Et en plus de ça, tous les 5 que je revends, il y a mon trompettiste qui va me refiler un LM gratuit. Donc là, en fait, on s'est mis dans une situation où c'est la fête. On s'est mis dans une situation où c'est tout simplement la fête. J'ai pas envie de faire de triple. J'estime pas que faire des triples soit ma prio. Là, ce que je veux, c'est mon trip sur l'LM de fête. Des gouttes, des trucs comme ça qui me rapportent de l'argent. Et puis surtout, la flamme émergente qui va me permettre de faire des gros boosts. Puisque là, on met une quantité de roll. Ah là, enfin on le trouve, lui. Et à nouveau, la corde qui vient. En plus, là, il y a le bug de la corde. Le fameux bug que je déteste de l'animation de la corde qui... Ah, et puis là, c'est la panique. Je commence à faire des rolls dans le vide.
Ouais, encore une fois un tour de panique, et c'est là que je vais me dire, bon, il y a peut-être besoin de faire des déco reco pour cette game. Parce que là, quand je vois à quel point, et je vais faire une première déco reco, parce qu'en fait, mes tours sont méga longs. Puisqu'il faut à chaque fois faire les rolls et tout, et que je suis pas particulièrement le joueur le plus vif de Battlegrounds. On va partir sur de la déco reco. J'hésitais à up, mais en vrai, 5 gold, c'est cher sur mon tour 5 gold, parce que c'est tout ce que je vais pas faire en achat d'élémentaire, sachant qu'un achat d'élémentaire, ça me rapporte trop de choses. Donc je vais dire non au 5, au level up. Je pense vraiment que juste rester taverne 4, c'est le mieux ici. On a un nouvel élémentaire de fait, on peut le laisser le temps du tour, histoire qu'il mette quelques boosts, et puis il faudra bien penser à le revendre à la fin, histoire d'avoir la place pour nos copies carbone. Mais du coup là ouais c'est parti. Je récupère Nomi. En vrai je pense pas que ce soit intéressant de le poser, parce que dans tous les cas, alors d'un autre côté ça m'aurait pas coûté grand chose, donc j'aurais pu peut-être ce tour poser Nomi, plutôt que l'élème de fête. Sur 2 tours, je suis assez fort et sur 2 tours, ça aurait pu être ok de le faire. Mais voilà, c'est. Je sais même pas si c'était rentable de vendre tout ça pour acheter lui au final. Mais l'idée derrière le fait de pas prendre Nomi, c'est que dans tous les cas, je veux pas jouer avec les élémentaires de la taverne, j'ai envie de jouer avec bah, les élémentaires de mon board. Et Nomi booste pas les élémentaires de mon board. Là, je pense qu'on a tout intérêt à vraiment juste booster les éléments du board. Parce que ouais, on a... C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il y a aussi notre boule, là. Le serviteur qui gagne en attaque à chaque fois qu'on joue un élémentaire, qui est en train de bien grossir dans son coin. Il faut bien que je garde un gold. C'est important que je garde un gold pour pouvoir revendre ma flamme et puis la racheter. Oh, j'aurais pu acheter la... Ouais, je vais acheter ça à la place. Et vous voyez, là, si j'avais pas fait la déco reco, mine de rien, ce tour, il était compliqué à terminer, hein. Ouais, j'ai raté quelques rolls, mais bon. Ma priorité, c'est... Et je vais garder lui, tout simplement en me disant, bah là, je suis assez fort. Et comme ça va me permettre de l'échanger dans le shop et me garantir d'en récupérer un au prochain tour. Mais ok, je fais une copie carbone de moins, mais honnêtement, enfin là, mon board, j'ai pas besoin d'une troisième 200-200. Mon board est assez fort. Du coup, on le laisse à un point de vie. Ça aurait peut-être pas été le cas si j'y étais allé à 100%, mais bon, pas la fin du monde. Alors, je me dis que je veux lui... En vrai, ça aurait été ok d'avoir la sorcellerie, donc j'aurais pu ne pas forcément le... Alors, ça on va prendre... Mais ouais, on a tellement d'actions par tour. En vrai, dinguerie élémentaire avec cette anomalie. C'est la première fois que je me retrouve à jouer ça. Et vraiment... Alors là, je vais mettre Nomi pour la forme, mais aucune... Je me dis, tant qu'à faire, de toute façon, j'ai un slot libre, autant jouer. Mais vraiment, bah comme encore une fois, vu que je compte pas jouer d'élémentaire depuis le shop, ça va vraiment pas avoir d'utilité. Mais bon, en même temps, là, ça me coûte rien de le faire, donc on sait jamais si à un moment je veux faire un swap sur quelque chose. Je sais pas trop quoi d'ailleurs. Ah, lui c'est le frérot, lui, on le récupère direct. Puis mine de rien, ce qui est intéressant, c'est que les autres élémentaires se booste aussi un petit peu, hein. On a, bon, principalement notre élémentaire de carbone qui devient énorme, mais les autres aussi se boostent un peu. Alors, on va faire ça, on va faire ça, on va aller le tripler, faire bien nos rolls, hop. C'est tellement satisfaisant, je trouve, comme compo à jouer. T'es là, tu t'achètes pour un ton LM, il te donne 2 rolls gratuits, tous les 5 vendus, t'as à nouveau un LM gratuit, t'as l'impression de faire trop des bonnes affaires. T'as des boosts gratuits sur ton LM de fête, et puis surtout, à la fin, bam, gros boost à travers, gros boost à travers la flamme émergente. Et en vrai, on pense pas si bien dire, hein, ça fait vraiment un sacré boost, hein.
Ça fait vraiment un sacré boost ici. On est déjà sur du 300-300 et chaque tour, on peut réussir à lui donner presque 100 de stats si on se débrouille bien. Si on arrive à bien optimiser. Donc là, je me dis que lui, ça devrait le faire à nouveau. Mais attention au Illidan. Attention au Illidan parce que le Illidan, ici, il va pas mourir. Bon, au début, je voulais regarder le fight et puis je me suis dit, laisse tomber, il a des morts vivants et tout. Ça prend 3 heures à aller faire les trades. Il va me prendre trop de temps. Moi, j'ai envie de faire mon record de copie carbone. Et encore un adversaire qu'on laisse bas point de vie ici. Mauvaise manie ici de tous les laisser bas point de vie. Hop. Je fais pas mon pouvoir là-dessus, hein, c'est vraiment important de... Ah, j'achète pas l'élème. Oh, j'ai greedy. En vrai, j'aurais pu... Parce que si je me retrouve là dans un rôle sans élémentaire, du coup, j'aurais dû roll. Enfin, j'aurais pu poser la sorcieronce, mais c'est un peu moins bien. Dans tous les cas, j'ai quasiment toujours intérêt à acheter... Ah oui, ça c'est une super affaire, ça. Élément plus, ça me coûte un gold, ça me donne 4 rolls, encore un élément plus, la flamme émergente... Avec notre pouvoir, c'est trop important d'en avoir une chaque tour. Je vais commencer à mettre en place des héroïnes aussi. Alors mine de rien, ça me coûte beaucoup d'écho d'acheter héroïne, parce que bah, un gold, ça pourrait être un élémentaire qui me fait faire plein de choses. Mais écoutez, je me dis... Une petite héroïne sur le tour, c'est pas la fin du monde. Et puis à la fin, ce sera quand même peut-être cool d'avoir ces héroïnes. Là, je peux plus rien acheter, hein. Là, il faut juste que je fasse tous mes rolls. Parce que je dois garder mon dernier gold pour pouvoir racheter la flamme émergente à la fin du tour. Malheureusement, cette flamme-là, je vais... Ou alors, je sais plus comment je vais faire. Ah, ou alors je vais l'acheter et on fera le HP. Ouais, on va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça, je me rappelle. Ça, je vais finir par le vendre parce que je vais me dire, bon, lui par contre, je peux vraiment pas l'acheter, j'ai 0 gold, donc il n'y a pas à tergiverser là. Alors, lui, on va le vendre. Hop, à nouveau 2 rolls. Ah, on rate encore lui, malheureusement. J'aurais presque pu le freeze déjà, l'autre. Et là, du coup, on vend ça et on freeze lui, histoire d'en avoir un encore pour le prochain tour. Et là, on arrive vers du 400-400 de stats. Ça commence à être un bel élémentaire de carbone. Cette strat en TAV24, elle est quand même vraiment pas mal parce que ça marche bien aussi en petite ligue. Parce que réussir à faire un gros serviteur que vous allez tripler en stats en petite ligue, ça marche très très bien. Donc ouais, c'est une strat en taverne 4 qui va pas fonctionner dans toutes les anomalies, parce que bah, y a des anomalies où vous allez juste avoir des compos plus fortes. Puis surtout quand il va y avoir Murloc par exemple de présent dans le lobby, ça veut dire beaucoup de toxi, donc ça peut être plus pénible. Mais de manière générale, je trouve que c'est une anomalie qui fonctionne, enfin c'est une compo qui fonctionne encore bien sur pas mal d'anomalies. Et c'est vrai que c'est la première fois que je la joue ici avec celle-ci. Et bah, c'est vraiment le bon moyen d'abuser du fait que les serviteurs ne coûtent qu'un gold, c'est de se dire, bah ok, je joue l'élémentaire de rôle, une fois qu'il est doré, littéralement, je gagne du coup des golds, et, euh, et ça me permet ici des petites dingueries. Là, on va arriver en finale, donc le fight, bah, on va le regarder, hein, on peut se faire plaisir. On peut se faire plaisir ici. Alors, il me faudrait un petit élémentaire, pas d'élémentaire, je vais être obligé de jouer lui du coup pour avoir mes rôles gratuits. On va le remettre dans le shop. Ouais. Hop, on achète. Un élème. Eh oui, quel élémentaire, l'élément plus. Le meilleur d'entre tous. Tellement de rôles. J'ai pas compté là, à chaque fois, en moyenne, je faisais quoi? Bien 25 rolls par tour? Je pense, hein. Là, j'en... Ah, même plus, parce que avec le fait que parfois j'ai les éléments plus et tout, bah là, de toute façon, on va le voir. Alors là, malheureusement, l'héroïne, ça va être à freeze. Ouais, c'est ça, il donne plus 25, donc c'est que j'ai dû faire... C'est que j'ai dû faire 4 rolls sur mon tour. On joue ça, on le revend, on freeze l'héroïne pour le prochain tour. Et là, on va voir la petite surprise de Illidan. Je vais avancer de 30 secondes. Et vous allez voir la petite surprise du Illidan, parce que Illidan, il tape en premier avant l'effet de copie carbone. Et du coup, ce qui va se passer... Hop là, ma copie carbone. Hop là, la copie carbone, qui ne va pas se dupliquer parce qu'elle s'est faite one-shot avant. Et du coup, là, je suis en mode, mais attendez, c'est la merde.
Mais là, en fait, on se rend compte que bah, j'ai tellement réussi à avoir de boost sur le reste de mon board. Bon, en plus de ça, les trades se sont bien mis. J'ai tellement réussi à avoir de boost sur le reste qu'au final, on arrive quand même à le vaincre sans notre win condition principale. C'est dire à quel point. Mais en même temps, c'est une anomalie qui de base est vraiment pas facile parce que, genre, même moi de base, à moins de réussir à faire une sortie où je touche très bien, c'est dur, je trouve, de construire une compo sur cette anomalie. Parce que bah, la règle de ça, quand tu revends, ça coûte pour zéro, il n'y a pas que mon cerveau qui explose dessus, hein. Il faut aussi prendre en compte que si l'anomalie elle est dure pour vous, elle est dure pour vos adversaires aussi. Donc quand vous arrivez à mettre en place une petite compo qui tient à peu près la route, bah en réalité ça fait vite des étincelles contre des adversaires qui sont là en train de bugger sur leur partie. Et donc là, malgré... ça, c'est la sorcieronce la plus rentable qu'on ait jamais vue. En une attaque, ça a enlevé 1500 de stats, quoi. Ma 500-500 qui est devenue 3-3, qui du coup a pas pu se dupliquer, ça c'était... Bon après, au pire, là, j'avais 33 points de vie. Imaginons même que j'arrive pas au final à counter scam sans scam. J'avais mon héroïne triple dans le shop. J'ai juste à partir de là à donner une provocation à deux autres élémentaires sur le shop, histoire d'éviter ce scénario, et on est Gucci, hein. À partir de là, on est Gucci, et on avait sans problème notre élément. On aurait même pu en abuser, parce que j'aurais pu mettre provocation sur notre héroïne, de manière à ce que ça retombe du coup sur la copie carbone, et du coup, après qu'elle se duplique avec les shields. Ça aurait été beau, ça. Ça aurait été beau, ça aurait été beau, mais bon, on n'aura même pas eu le temps de le faire, au final, on a quand même réussi à le vaincre malgré ça. Mais du coup, voilà, petite stratégie à ajouter à votre arc. Si vous tombez sur cette anomalie, LM de rôle très 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 fort. Vu que vos LM coûtent 1, c'est forcément toujours rentable. Après, il faut réussir à mettre un peu le setup autour, mais oh, ça se touche encore bien. Bon, en tout cas, ici, je l'ai bien touché. Le fait d'avoir Jandis, ça a beaucoup aidé. La flamme émergente, le fait d'avoir un petit truc bonus, mais on le voit sur cette game, je pense que même si j'avais pas joué Jandis, on aurait certainement été suffisamment fort. Bon, bah écoutez, ce sera tout pour cette vidéo YouTube. J'espère que comme d'habitude, vous appréciez, et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, chaque fois à 18 h, et puis de temps en temps, quand je le sens, petite vidéo commentée le matin. Salut!